les deux, vous êtes tellement amoureux. C'est normal que vous soyez mariés, pas vrai? Et je suis certaine que tu dois avoir exactement accompli tous tes objectifs dans la vie. N'est-ce pas? Laisse-moi voir. Oh, c'est vrai, Roshni. Tout a marché exactement comme je l'avais planifié dans ma vie. En fait, mon mari est venu aussi. Je vais te le présenter. D'accord. Je ne supporte pas de te voir triste et aussi bouleversée comme ça. Maman ira très bien, tout se passera bien. Mais je me sens très bizarre, Prita. Tu sais, quand tu étais à la maison, nous n'étions jamais stressés pour rien. Avant, on pouvait tout gérer. Mais maintenant, tu n'es plus avec nous. Et ça fait vraiment bizarre. La maison semble vide. Et je me sens vraiment très seule. Que maman soit d'accord avec ceci ou pas, je t'appellerai à chaque fois qu'il se passerait quelque chose ici. Je t'informerai tout de suite. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu sais, quand tu étais à la maison, je n'avais jamais eu à assumer aucune responsabilité dans cette maison. Mais maintenant, je ne sais pas. Puisque tu n'es plus avec nous, je ne sais pas comment réagir ou encore me comporter. Ah, je suis désolée de te stresser autant parce que je t'appelle pour la moindre petite chose ou des fois. Hé, est-ce que tu as perdu la tête? Je veux dire, tu appelles ta grande sœur au téléphone. Je ne suis pas une amie ou encore moi une étrangère. Ne redis plus jamais ce genre de choses. Et surtout, ne t'inquiète pas, je n'aime vraiment pas ça, hein? Maman ira bien. T'as vu ça? Prithvi. Quoi? Prithvi? Oui, Prithvi était... il est rentré dans le cabinet du gynécologue. Prithvi? Mais pourquoi irait-il voir ce docteur? Qu'est-ce qu'il peut bien faire là? Comment ça, tu ne l'as pas vu? Il était... Ça alors, Prithvi? Quelle agréable surprise! Même moi, je suis surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'une amie d'université devienne médecin. Docteur Roshni, qui plus est. C'est une très belle surprise. C'est une belle surprise. Ah, bon, asseyez-vous. Quelque chose à boire? Thé, café ou autre chose? Non, merci. J'aimerais bien un café noir. Entendu. Un café noir, s'il vous plaît. Tu sais quoi, Roshni? Tu avais parfaitement raison. Ma vie s'est exactement passée comme je l'avais planifié. Et tu n'as même pas eu à regarder cette fiche. Parce que le père de l'enfant que je porte, c'est Prithvi. Heureuse de l'entendre. Au moins, il est resté avec toi. Menteuse. C'est vrai que tu as l'air heureuse de l'entendre, mais je sais que tu n'es pas heureuse de nous voir ensemble. De quoi tu parles, ma chérie? Prithvi, ce n'est pas grave. Charline est enceinte. Elle aura des changements hormonaux, de l'irritation et des sauts d'humeur. Ne m'en parle surtout pas. Je sais ce qui se passe à cause des changements hormonaux. Je sais pour les sautes d'humeur, je sais l'irritation et aussi Assez. Tu vas être d'accord avec elle? Est-ce que c'est ce que je fais là? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu me traites de folle. C'est bon. Écoutez, c'est bon. Je sais que vous êtes très possessifs l'un envers l'autre. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je suis déjà passée à autre chose dans ma vie. Je suis déjà mariée, je suis très bien avec mon mari. Félicitations. Et qui est cet homme chanceux? Homme chanceux. Tu sais quoi, Roshni? Prithvi m'a dit qu'il ne t'avait jamais aimé quand on était à l'université, parce que tu étais très stupide. Il s'est même demandé pourquoi quelqu'un voudrait se marier avec toi. Puisque personne ne veut d'une femme stupide. C'est vrai ça, Prithvi? Pas du tout. C'est vrai. Elle plaisante Je seulement. ne plaisante pas. C'est juste une Charline, blague. ce n'est pas grave. Charline, tu m'as présenté ton mari. Pouvons-nous faire le contrôle? Chérie, je suis là, d'accord? Si tu veux quelque chose, ou si tu veux parler, je suis là. C'est une belle surprise. Écoute, je pense qu'on devrait aller voir ce qu'il mijote, celui-là. Allez, on y va vite. Est-ce que ça fait mal par ici? Non.
Et là, Aïe! désolée. D'accord. Charline, ne le prends pas mal. Est-ce que les choses ne vont pas entre toi et Prithvi, dis-moi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas que tu m'examines. Charline! Attends! Prithvi, partons maintenant. Charline! Prithvi, viens, on s'en va. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'elle m'examine. Pourquoi tu ne veux pas? Parce qu'elle me montait contre toi. Quoi? Mais non! Je n'étais pas en train de vous monter l'un contre l'autre, voyons. Ne lui mens pas. Charline, s'il te plaît, il s'agit de la santé de ton bébé. Si tu veux vraiment que je fasse bien mon travail, s'il te plaît, viens avec moi pour finir le contrôle, s'il te plaît. Je n'irai pas là-bas avec toi. Chérie. Je te crois quand tu dis qu'elle te montait contre moi. Elle était amoureuse depuis l'université, mais je l'ai laissée. N'est-ce pas, docteur Roshni? Comment peux-tu en être si sûr? Écoute, bébé. Il s'agit de notre enfant, mais aussi de notre avenir. S'il te plaît, laisse-la faire son travail en t'examinant. Oui, mais... Elle ne te fera rien de désagréable, j'en suis sûr. Docteur, s'il vous plaît, rassurez-la. Charline, tu veux bien? Merci, Prithvi. Quelqu'un vient de fermer la porte? Est-ce que quelqu'un était là? Oh non. Excusez-moi. Les scans de votre mère sont finis. Ils veulent vous voir en salle d'attente. Par ici. Roshni, tu pourrais me dire, qui est-ce qui t'a fait docteur? Charline, tu ne peux pas me parler de cette façon. Je te traite gentiment parce que je suis médecin, mais toi, tu te comportes comme un enfant. Charline, mais pourquoi tu te raccroches au passé? Oublie donc ça. Nous sommes tous passés à autre chose, je suis passée à autre chose. Essaie de comprendre. Je suis passée à autre chose. Cependant, tu sais quoi? C'est assez difficile d'oublier son passé. Autant que je me souvienne, tu n'étais pas douée dans tes études pour devenir docteur. Je vais te prescrire quelques médicaments. Alors ne te stresse pas inutilement. Pense plutôt à ton bébé et à toi aussi. Ce qui est fait est fait. Oublie le passé et pense à ton futur. Pourquoi as-tu changé de ton soudainement? Et puis pourquoi est-ce que tu me donnes des conseils? Parce que j'ai dit quelque chose que je n'aurais jamais dû dire tout à l'heure. J'ai parlé de notre passé. Tu es enceinte. Et je suis médecin. Et je dois prendre soin de toi, c'est mon travail. Vraiment? Ou devrais-je dire que tu as enfin accepté ta défaite? Tu dois penser que Prithvi me mérite vraiment parce que je suis la meilleure. À chaque fois que tu me vois, tu réalises à ce moment que tu as tout perdu. Tu es jalouse de moi. Charline, mais grandis. S'il te plaît, arrête d'agir comme une enfant. Est-ce que j'agis comme une enfant? C'est toi qui agis comme cela. Car tu as réalisé que quand tu étais avec Prithvi, c'était une erreur. Toi et après ta psy, vous deux vous êtes restés 1 an et vous êtes partis. Pourtant moi je suis toujours avec lui. Je vais être la mère de son enfant. Nous nous aimons vraiment éperdument. Et tu es juste jalouse. Charline, je te le demande. Trouve un autre médecin pour ton prochain contrôle. Car je pense que tu n'es pas à l'aise avec moi. Ou c'est plutôt toi celle qui n'est pas très à l'aise. C'est pour cela que tu veux que je change de docteur. Tu n'acceptes pas ta défaite. Quoi qu'il en soit, au revoir. Qu'est-ce que tu dis? D'accord. Laisse ça comme ça, je vais m'en charger. Je vais arranger les choses. Tu comprends ce que je t'ai dit? D'accord. Maman, comment est ta santé maintenant? Je me sens bien mieux. J'avais des vertiges pendant qu'ils faisaient le test. Alors ils m'ont donné un comprimé. Je me sens un peu mieux après avoir mangé ça. Je me sens très bien. Allez, on va rentrer.
Maman, écoute ce que je propose. C'est juste pour une demi-heure. Nous aurons reçu les rapports d'ici là. Et on va rentrer après. Comment est-ce que tu veux qu'on attende une demi-heure? Non, sinon mes mangues marinées seront déjà gâchées d'ici là. Mariné? Oui, ce sont mes mangues marinées. J'ai coupé quelques mangues, en plus c'est la fin de la saison en ce moment. J'ai gardé les morceaux de mangue sur la terrasse et j'ai dit à Janky de les prendre et de les mettre dans la cuisine. J'allais faire du masala avec ça, mais elle a touché les morceaux de mangue avec ses mains mouillées. Et comme ses mains étaient mouillées, ma marinade va être gâchée. Si je ne rentre pas à temps, va savoir ce qu'elle va faire de toute façon. Personne ne m'écoute dans cette maison, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est pour ça que je dois rentrer vite. Pourquoi est-ce que tu souris? Non, maman. C'est que parfois, tu agis un peu comme une enfant. J'ai une idée. Je te ramène à la maison. Allons-y. C'est non. Comment? Tu n'as pas à venir avec moi. Pourquoi? Tu l'as appelée ici, n'est-ce pas? Elle est venue ici, elle a voyagé de si loin. Elle a même demandé au docteur de faire les analyses rapidement. Elle a même demandé les rapports plus tôt. Tout ça pour moi. On devrait respecter ça, pas vrai? Elle pensera quoi? Donc tu devras prendre les rapports avant de rentrer. Je peux rentrer toute seule. D'accord, maman. Cependant, est-ce que tu peux rentrer avec la voiture, s'il te plaît? Le chauffeur te ramènera. Non, je vais prendre maman. un taxi. S'il te plaît, prends la voiture. Pour que je ne m'inquiète pas pour toi. Non, non, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je vais aller prendre un taxi. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. D'accord? Fais attention à toi. Et toi, prends soin de toi, maman. Ne t'inquiète pas pour les mangues marinées. D'accord, toi. Prends soin de toi aussi. Quand tu auras le temps, viens à la maison. Je voudrais te dire beaucoup de choses. D'accord. Bisous. Et puis quoi? Rentre bien. Rentre bien. C'est bon. Cette fois, je suis morte. Je suis sûre que maman ne m'épargnera pas cette fois-ci quand je rentrerai. Si jamais tu vois que mon visage est en plaie, ça voudrait dire que maman m'a vraiment roué de coups, c'est sûr. Et en quoi est-ce que ce serait un problème? Ton visage sera Dodi. Mais de quoi est-ce que tu parles, Prita? Oublie tout ça. Allons plutôt voir Dr. Roshni dans son cabinet. Allez, on va voir ce qui se passe. Oui, je dois finir tout ça ici et rentrer aussi. Nous faisons les préparatifs pour la fête prénatale de Sherline aujourd'hui. Maman Raki doit tout préparer toute seule. Il faut que j'y aille, faisons vite. À quelle heure arrives-tu? Allez, essaie d'arriver un peu plus tôt, d'accord? Et tu te souviens des couleurs, n'est-ce pas? D'accord. Alors viens vite, parce que je t'attends. Raki, est-ce que c'est toi qui as vidé la grande chambre? Oui, Karina. Parce que je prépare cette grande chambre pour Richard, Sherline et leur bébé qui va arriver. En fait, le décorateur d'intérieur vient aujourd'hui. Et il va faire peindre la chambre. Peindre? Ce n'est pas trop tôt? Ce n'est pas si tôt que ça, voyons. Il y a encore plein de choses à faire. Nous devons lui acheter des carillons et aussi des jouets. Il faut aussi acheter un berceau. Ce sera le premier bébé de notre famille. Je ne peux même pas te dire à quel point je suis heureuse. J'ai beaucoup à faire. Laisse-moi continuer mon travail. Elle a l'air si heureuse. Je suis tout aussi heureuse. Mon Richard va avoir un bébé. Je vais vraiment le gâter, ce bébé. Bien gâté pourri. Prithvi, allons-y. Pourquoi? Parce que je te le dis. Mais dis-moi quelle est la raison. Prithvi, je te suggère de trouver un autre médecin la prochaine fois. Pourquoi, docteur? Ne me dites pas... Il y a des complications, c'est ça? Est-ce que c'est sérieux? Oui, Quoi? elle est jalouse. Quoi? Elle est jalouse parce que tous les deux nous sommes ensemble. Sherline, mais en fait, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne veux pas oublier le passé? C'est quoi mon vrai problème? Pitié, n'agis pas maintenant comme si tu n'avais rien fait. Tu l'as dit toi-même, n'est-ce pas? Que c'était devenu bien trop personnel. Tu m'as incité et tu m'as aussi provoqué. Donc pourquoi prétends-tu agir comme une sainte? Bébé. Sherline, je t'ai dit tout ça juste pour que tu puisses te calmer un peu. Tu es enceinte et ta santé est importante. Et Prithvi, s'il te plaît, prends vraiment soin d'elle. Il faut que tu lui donnes de l'amour. Je lui donne plein d'amour. Ne la laisse pas se stresser. Je pense qu'elle manque de confiance à cause de toi. Prithvi, si tu veux continuer à parler à cette jalouse, fais comme tu veux. Je m'en vais. Et je ne suis pas en train de lui parler, bébé. Mais... Quoi? Prithvi, il faut clarifier la situation. Je n'ai absolument aucun sentiment pour toi.
Je ne ressens rien. Je ne connais pas le problème de Sherline. Docteur Roshni, merci beaucoup d'être une personne aussi perspicace. Et pour votre aimable information, eh bien j'ai bien tourné la page dans ma vie. Et mes goûts ont aussi changé. Tu sais quoi? Dans ma vie, il n'y a pas une, deux, mais 3 filles maintenant. Et si tu m'avais dit que je t'intéressais, ça voulait dire qu'à ce jour, tu vois, tu aurais été la 4e. Et j'aurais complètement perdu la tête si c'était comme ça. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il vient tout juste de dire? Bonjour, docteur. Il y a 2 femmes enceintes qui attendent. Devrais-je les faire entrer? S'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes. Pouvez-vous enregistrer leurs détails sur mon ordinateur juste là? D'accord? Oui, madame. Merci. Merci. Docteur Prita? Voici les rapports de votre mère. Oh, merci. Dis, est-ce que tout va bien? Je dois parler au docteur. Ah oui? Allez. Docteur Roshni, Elle n'est pas ici. Je suis son assistante. Puis-je vous aider? En fait, le patient qui était ici pour voir le docteur Roshni, était-ce un patient? Ou bien un simple ami? Ah non, madame, les visites personnelles ne sont pas autorisées. Mais oui, le docteur s'est occupé d'un couple il y a un petit moment. la femme qui était avec lui, là, elle était enceinte, non? Oui, et ils viennent juste de partir d'ici. Je pense que vous pourriez les voir si vous partez maintenant. Oh, bien d'accord, on va les rattraper. Oui, Merci. merci Je vous en beaucoup. prie. Oh mince! Oh, ce barbu s'est enfin échappé. Mais dis-moi, comment est-ce qu'il fait pour toujours disparaître à chaque fois qu'on le suit? Et on a bien l'air stupide. À chaque fois que nous sommes sur le point de révéler ses secrets ou encore découvrir la vérité, il parvient toujours à nous glisser entre les doigts. On n'a jamais su la vérité. Et si nous trouvons la vérité, eh bien, nous ne possédons aucune preuve. D'accord, c'est pas grave, respire un peu. Nous avons simplement vu Prithvi à l'hôpital. Nous devons découvrir la vérité et puis, pour l'instant, on est juste en train de deviner... Pourquoi est-ce que tu dis ça, Prita? Est-ce que tu penses que je me trompe? Que je n'ai... Je n'ai pas dit ça. Bon alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Pourtant, c'est tellement simple, Prita. Tu sais parfaitement que Kritika n'est pas enceinte, pas vrai? Et Dr. Roshni et Prithvi ne sont pas du tout des amis ni de la même famille. Et Prithvi n'est pas venu en tant que visiteur. Tu te rappelles ce que l'assistante a dit? Les visiteurs ne sont pas autorisés. C'est clair comme du cristal. Prithvi a emmené une personne chez le docteur pour un contrôle. D'accord? Et cette assistante a aussi dit que c'est un couple qui était ici. Ça veut dire que Prithvi était ici avec une femme enceinte. Et maintenant, dis-moi une chose, comme Kritika n'est pas enceinte, donc qui ça pourrait bien être? Mais qu'est-ce qu'il y a, tu... Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Est-ce que ça va? J'ai juste eu un vertige. Chérie, écoute-moi, regarde-moi bien. Pourquoi est-ce que tu stresses autant que ça? Ne prends pas ce docteur au sérieux. Écoute. Tu n'as pas à être jalouse quand il s'agit de moi. Puisque je n'appartiens qu'à toi. Je suis à toi. Promis? Promis. Partons. Charline et Prithvi, ils sont... Oui, mais pourquoi tu es choquée? Nous les suspectons depuis le début. Oui, pourtant, c'était des soupçons. Mais en les voyant ensemble tout à l'heure, j'en suis certaine. Tu te rappelles, non? Pourquoi est-ce que Charline s'est mariée avec Rishab? Tu t'en rappelles? Posée à ce moment-là parce que Charline était enceinte. Charline nous avait dit qu'elle était enceinte du bébé de Rishab. Mais maintenant, après avoir vu Prithvi et Charline ici, je suis sûre qu'elle mentait. Ce n'est pas le bébé de Rishab qu'elle porte, mais celui de Prithvi. Bon, écoute-moi bien. Si Prithvi a emmené Charline ici à l'hôpital, donc, il faut absolument qu'on parle directement à ce docteur Roshni de cette histoire-là. Nous pourrions bien trouver quelque chose dont nous n'étions pas du tout au courant avant tout ça. Prita, écoute-moi. Tu sais très bien de quoi Charline est capable. Elle est même capable de changer tout le jeu. Oui. Et même si on dit cela à quelqu'un que nous les avons vus tous les deux ensemble ici à l'hôpital,
Alors elle va encore trouver d'autres mensonges. Elle dira qu'elle est tombée malade et que Prithvi est venu l'aider. Et c'est pour ça qu'ils étaient ici. Prita, écoute-moi bien. Nous ne pouvons pas les laisser trouver une autre issue de secours, d'accord? C'est comme leur donner une chance de mentir. Salut. Votre patiente qui était venue voir le docteur, vous savez, on pourrait voir son formulaire. On veut juste jeter un coup d'œil. Oui, Je rien de suis plus. désolée. Nous ne pouvons pas partager les détails de nos patients à personne. C'est confidentiel. Que se passe-t-il ici? Docteur, cette femme était ici plus tôt et elle était en train de me dire de... À vrai dire, laissez-moi lui expliquer. Docteur, la patiente qui était avec vous, Charline, je veux juste voir son formulaire d'entrée, celui qu'elle a soumis avant sa visite. Laissez-moi vous expliquer en résumé. Mon nom est Prita Lutra, la belle-fille de la famille Lutra. Et la sœur de mon mari, qui elle s'appelle Kritika Lutra, elle va bientôt se marier. Et Charline crée beaucoup de problèmes au sein de notre famille. S'il vous plaît, laissez-moi juste voir son formulaire. Tout ce que je voudrais, c'est le prendre en photo, comme ça. Je pourrais alors empêcher ma famille d'être trompée. Écoutez, je ne comprends absolument rien ce que vous me racontez là. J'ai du travail à faire, alors vous... Bon, d'accord, laissez-moi être honnête. La vérité, c'est que Charline Lutra a une liaison extra-conjugale. Elle a une liaison avec le fiancé de ma belle-sœur Kritika qui va se marier. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment pouvoir prendre en photo ce formulaire, oui. S'il vous plaît, je veux simplement empêcher ma famille d'être détruite. C'est juste impossible. Cela ne peut pas être vrai. Charline est vraiment possessive avec son mari. Elle est amoureuse de lui. Je la connais depuis l'université. Elle ne pourrait jamais faire ça. Elle ne pourrait jamais trahir son mari. Une minute, docteur. Vous êtes du côté de votre amie d'université, non? D'accord, ce n'est pas grave. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si elle aimait vraiment autant son cher mari, alors pourquoi est-ce qu'elle est venue ici avec Prithvi, dites-moi? Parce que c'est lui, son mari. Quoi? Je les connais bien depuis l'université. Et ces deux-là s'aiment vraiment éperdument. Et ils sont bien faits l'un pour l'autre. C'est pour ça qu'ils se sont mariés. Ils sont mariés? Oui, Quand? Mais quand ça? Mais qui vous a dit ça? c'est Charline même. En fait, ils sont partis il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Charline n'est pas du tout mariée avec Prithvi. Prithvi n'est pas le mari de Charline. Devant tout le monde, Charline Lutra s'est mariée avec Rishabh Lutra qui s'avère être mon beau-frère. Et Prithvi n'est pas le mari de Charline, docteur. Et Rishabh Lutra est une personne gentille, c'est un homme très décent et Charline est en train de juste le tromper. Écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi prendre une photo de son formulaire. Je vais le montrer à ma famille ou alors nous allons perdre beaucoup de choses, oui. Je veux empêcher ça d'arriver, oui. Écoutez, si jamais vous ne voulez pas m'aider, alors oubliez tout sur Charline et oubliez aussi ma famille. Mais cet enfant, il n'est même pas encore né. Et pourtant, il ne saura jamais sa vraie identité. Vous ne voulez pas que ça arrive, n'est-ce pas? S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne vous demande pas de venir avec moi chez les Lutra et de dire la vérité à tout le monde. Je ne dirai à personne où est-ce que j'ai réussi à avoir cette photo. S'il vous plaît, laissez-moi prendre une photo de ce formulaire, oui. Docteur, je veux vraiment sauver ma famille de la destruction. Si je peux leur montrer cette preuve, ils vont sûrement me croire. Et Charline, elle n'est qu'une menteuse. Elle invente des histoires instantanément, mais elle ne pourra pas le faire. S'il vous plaît. Entendu, c'est d'accord. Merci beaucoup. Je vais vous montrer. Dépêche-toi. Je vais le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Lâche ma main. Bébé, c'est ici que notre voyage s'arrête et que nos chemins se séparent, à cet endroit. Pourquoi? Parce que nous allons chez les Lutra. As-tu oublié? On ne peut pas être vus ensemble. Personne dans cette maison ne nous verra. Si, Qui ça? les caméras de sécurité. Pourquoi faut-il toujours que moi je te rappelle qu'on ne doit pas être vus ensemble? Si jamais quelqu'un nous voit tous les deux ensemble en train de nous tenir la main, tu sais ce qui arrivera? Nous allons avoir plein de problèmes. Je m'en moque. Tu ne... Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me comprendre? Je ne peux pas vivre sans toi et surtout, maintenant que je porte ton enfant en moi,
Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Ce téléphone. Chut. Mais pourquoi est-ce que tu oublies toujours? Quelle est notre mission? Ce comportement enfantin que tu as là, ça ne nous causera que des ennuis. Nous avons travaillé tellement dur pour arriver jusqu'ici. Les enjeux de cette mission sont trop considérables. Tu te souviens? Écoute, Oui, mais... on ne peut pas faire cette erreur. On ne peut pas être vus ensemble, bébé. Je t'aime, tu le sais, et je sais que tu m'aimes et tu es enceinte de mon enfant. Nous sommes ensemble, nous avons une liaison. Nous sommes les seuls à le savoir, c'est notre secret. Personne d'autre ne le sait. Nous ne pouvons dire ça à personne. Bon, d'accord. Écoute, tu vas entrer et je viendrai après, 5 minutes. Nous devons nous assurer que personne ne découvre que nous sommes sortis ensemble, tu comprends? Ou qu'on est revenus ensemble. Correct. Attends. Mais pourquoi Prithvi Malhotra devrait prendre ce dossier? Maman, regardez ça. J'ai acheté tous ces ensembles de bijoux pour Sherline. Comment vous les trouvez? Très joli, il est vraiment très beau. Et celui qui combine les rubis et les perles. Ils sont vraiment très beaux. Oui, ils sont vraiment tous très beaux. Tiens, Sherline, viens par ici. Te voilà. Oui. Allez, j'ai une surprise pour toi. Viens, assieds-toi. Regarde ça. Tous les bijoux qui sont juste là, ils sont tous pour toi. Tout ça, c'est pour moi? Oui, chérie. Tu as fait une si grande chose. Tu as ramené Karan ici. Tout ça, ce n'est rien, Sherline. Sherline, maman a parfaitement raison. Tu as porté sur toi ce très lourd fardeau. Tu as vécu avec cette douleur, toute seule et sans soutien. Et tu ne l'as dit à personne. Tu as menti pour les visites médicales pour aller voir Mega. Tu voulais la vérité. Et tu as pu la voir. Tu étais soumise au stress, mais tu as tout géré toute seule. Merci. Même si tu as volé mon bijou, ce n'est pas grave. Mais je peux te dire une chose? Si tu m'avais demandé, je te l'aurais donné. Parce que tu as fait tout ce que tu as pu pour pouvoir sauver la vie de mon Karan. Tu m'as fait une énorme faveur. Que je fasse une chose pour toi ou non, c'est le moins que je puisse faire pour toi. C'est pour ça que je t'ai acheté ces ensembles de bijoux pour te l'offrir en cadeau. Tu veux les voir? Et ne pense pas que ça, c'est pour ta fête prénatale. Tu auras encore plus de cadeaux pour ta fête, ma chérie. Oui, mais... je ne peux pas accepter. Petite naïve, considère tout ça comme une bénédiction. Tous ces bijoux sont pour toi. Regarde-les. Je pense que j'ai dû faire plein de bonnes actions dans mon ancienne vie. C'est pour cela que j'ai de la chance maintenant. Tu as sauvé la vie de mon Karan. Et là, le premier petit enfant de la famille Loutra est en route. Ma petite fille est en route. Une fille? Oui. Oui, puisque nous pensons tous que ça va être une fille. J'ai même pensé à un prénom. Qu'est-ce que tu penses de cet ensemble? Regarde. Regarde ça. Et celui-là. C'est vraiment joli. Regarde ça. C'était ma belle-mère. Et elle, c'était ma grand-mère. Pourtant, Prita m'a tout arraché des mains. Ou bien sinon, j'aurais été une excellente belle-fille. Cette Sherline est une femme vraiment rusée. Elle joue le rôle de la parfaite belle-fille de la famille. Ce n'est pas comme si c'était récent. Elle joue la comédie depuis le premier jour. Tu sais quoi, elle est même devenue la meilleure belle-fille de la famille Loutra. Et je veux dire, la famille Loutra ne sait pas qu'elle n'est pas leur belle-fille, mais plutôt leur ennemie. Ce que je ne comprends pas, c'est comment quelqu'un peut être capable de mentir à Rishab. Non seulement elle lui a menti, mais elle a même joué avec ses sentiments, et aussi avec celui des autres. Elle est en train de trahir toute la famille Loutra. Elle ne traite même pas cette famille comme la sienne. En fait, elle n'a jamais traité aucun des personnes de cette famille comme les membres de sa propre famille. C'est vrai. Elle a essayé de les détruire depuis le premier jour. Pourtant, tu peux me croire, tant que je serai là, je ne la laisserai pas détruire ma famille. Tout le monde est en train de penser que le bébé qui est dans le ventre de Sherline est l'héritier de la famille Loutra. Nous allons le dire à tout le monde, que le bébé qui est dans le ventre de leur belle-fille n'est pas de la famille des Loutra. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Sherline est vraiment une femme méprisable. Elle est si méchante. Elle est tellement mauvaise de l'intérieur. Et cependant, personne n'a jamais vu ce qu'elle était vraiment. Nous avons même su qu'il y avait quelque chose entre Sherline et Prithvi qui n'était vraiment pas normal. C'était des soupçons.
Cependant, ils ont toujours trouvé un moyen ou un autre de nous embrouiller l'esprit. Mais maintenant, on a finalement découvert la dégoûtante vérité à leur sujet. Je te promets, Prita, nous n'allons plus tolérer leur absurdité. On ne va pas le tolérer. Nous avons jeté Charline et Prithvi hors de cette maison et à jamais. Et on doit dire la vérité à Kritika aussi. C'est vrai. Avant de révéler la vérité sur Prithvi et Charline, nous devons dire toute la vérité à Kritika pour qu'elle ne soit pas trop choquée. C'est le moment. On doit leur montrer où se trouve leur vraie place. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne mérites pas d'être la bonne belle-fille de cette famille. Et malgré ça, tous les membres de cette famille t'adorent beaucoup. Ils ne se soucient plus que de toi. Et quant à moi, ils ne m'ont même pas remarqué. Moi, j'aurais pu être la meilleure belle-fille de cette famille. Si j'avais pu me marier avec Karan, le scénario serait différent. J'aurais été enceinte et ça aurait été ma fête prénatale. La famille tout entière m'aurait adorée et ce serait normal puisque je les aurais aussi aimés. Tout ça, c'est à cause de Prita. Elle s'est toujours interposée et elle me prouve constamment le contraire malgré le fait, Charline, que j'ai fait tout en mon pouvoir pour les aider. J'ai même risqué ma vie pour cette famille. Tu as mis la vie de tout le monde en danger, pas seulement la tienne. Tu as juste torturé tout le monde. Je n'ai torturé personne. J'ai fait tout ça parce que je voulais être avec Karan, tu comprends? Et tu as gagné quoi? Est-ce que ces gens se soucient de toi? Ah oui. Non, c'est vrai. Ça ne leur importe même pas si je suis là ou non. J'ai tellement fait pour ces gens, mais ils sont égoïstes. Tout le monde est égoïste. Toi aussi, y compris Charline, tu comprends ça? Je ne suis pas égoïste. J'en suis devenue une juste à cause de toi. Parce qu'au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu m'as tourné le dos. Charline, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire à ce moment-là pour te sauver? Je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. Essaye de me comprendre. Et oublions le passé, car tout a joué en ta faveur maintenant. Charline, la situation en ce moment est vraiment très favorable pour toi. Et si tu voudrais bien m'aider un peu, si tu dis à tous les membres de cette famille que Mahira est une bonne personne, alors ils te croiront. Et si tu leur dis que Prita est une fille mauvaise, alors ils croiront que c'est vrai. C'est juste une petite faveur, s'il te plaît, fais-le pour moi, Charline. Je ne suis pas d'humeur. Quand j'en aurai envie, je penserai à ce que tu m'as dit. Charline, s'il te plaît, Elle a bien raison, cette Mahira. Je ne sais pas non plus quand est-ce que je suis devenue la belle-fille préférée de cette famille. Prita a fait de son mieux pour me faire attraper. Elle voulait révéler la vérité à tout le monde. Si je n'avais pas fait preuve d'intelligence au beau moment, je serais en prison au lieu de mes gars. Prita a fait de son mieux pour essayer de monter tout le monde contre moi. Mais ce n'est pas arrivé. Il serait tellement mieux pour Prita qu'elle garde sa grande bouche bien fermée. Tiens, la liste des invités est prête. Nous devons nous assurer de n'oublier personne. Et Sanjana, ne sois pas en retard. Sois à l'heure, d'accord? Je te verrai demain. Au revoir. Monsieur Chawla, s'il vous plaît, assurez-vous que tous les plats pour la fête de demain soient vraiment délicieux. Et oui, une dernière chose, soyez bien à l'heure. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, engagez des gens. Parce que nous serons occupés. Alors nous ne pourrons pas tout superviser, vous comprenez? Raki, j'ai fait la liste de tous les invités. Et j'ai ajouté des familles proches et quelques amis proches aussi. C'est d'accord? Vous avez vraiment bien fait, maman. Waouh! Finalement, Prita Arora arrive. Prita, comment se sent Sarla maintenant? Qu'est-ce que le docteur a dit? Raki, tu sais, Sarla vient juste de faire le test.
Les rapports ne sont pas encore sortis. Maman, mais Prita a emmené Sarla faire des analyses à l'hôpital de la ville. Et là-bas, tout le monde connaît bien Prita. Tous les rapports de Sarla ne devraient pas prendre du temps. L'hôpital de la ville? J'y étais aussi à cet hôpital. J'ai eu les résultats. Et le résultat est assez bien, oui. Et j'ai parlé à son docteur, elle a aussi dit « Tout va bien, mais ils vont la garder sous observation pendant un moment. » Cependant, il n'y a vraiment rien à craindre pour sa santé. Bien sûr. Pourquoi doit-on craindre pour ça? Nous sommes tous occupés avec les préparatifs pour demain. Et toi, tu viens d'arriver. Tu n'as rien à faire. Donc comment ta mère pourrait-elle aller bien? Non? Tante Karina, Sherline était là-bas aussi. Et j'étais avec Prithvi à ce moment-là. Prita, nous savons pourquoi Sherline était à l'hôpital. Grand-mère, je pense que vous ne savez pas qu'elle était avec personne. Raki, Karina, c'est vraiment inacceptable. Personne n'a accompagné Sherline. En plus, elle est enceinte. Mais quelqu'un aurait dû l'accompagner. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas allé avec elle. Bon sang. Je pense bien qu'elle m'a vue avec Prithvi là-bas. Maman, je n'étais pas au courant que Sherline voulait aller à l'hôpital. Sinon, je ne l'aurais pas laissée y aller toute seule. C'est vrai qu'il y a cette fête ici et qu'on doit faire les préparatifs. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut la laisser y aller toute seule. Quelqu'un aurait dû y aller avec elle. Maman, Désolée. Je ne ferai plus cette erreur. Je ferai attention. Une minute, grand-mère, tante Raki, je pense que vous n'avez pas du tout compris. À vrai dire, ce que Prita disait... Non mais sérieux, je t'avais dit que ce n'était pas une blague. C'est sérieux. Allez, c'est bon. Karan? Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Pourquoi es-tu si en colère? C'est rien, maman. Comment peux-tu dire ça? Mais tu es toujours de bonne humeur le matin, mon fils. Tu as l'air inquiet aujourd'hui. Qu'y a-t-il? Karan, vas-y. Raconte-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, à vrai dire, je n'ai pas bien joué aujourd'hui. J'ai eu une dispute avec le coach. Ce n'est pas grave. Ça peut arriver quelquefois. Bien sûr, j'irai mieux quand je m'entraînerai plus. Oui, ne gâche pas ton humeur. Ne t'inquiète pas. Tu es le Karan Loutra, le meilleur, pas vrai? À plus tard. Allez les filles, nous devons discuter du menu et aussi de la liste. Allez, venez, venez. Ça voudrait dire que Prita ne m'a pas vue avec Prithvi. Si elle nous avait vus, elle l'aurait dit à tout le monde. Karan est tombée à pic, car elle a été distraite après ça. Cette fille adore vraiment mettre son nez dans ma vie à chaque occasion. Pardon. Eh mais, Prita, donc tu t'es enfin décidée de dire la vérité à propos de Sherline? Je veux dire, révéler tout ça à toute la famille? Dis-moi d'abord plutôt qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu devrais rentrer, n'est-ce pas? Tu dois prendre soin de maman, donc vas-y. Écoute, tante Janki est là pour prendre soin de maman, d'accord? Je vais rentrer plus tard. Eh, ne change pas de sujet. Tu agis comme si de rien n'était, toi. Comme si nous n'avions rien découvert. Tout se passe parfaitement comme prévu, pas vrai? Quoi? Je veux dire, je dois faire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas simplement moi, Prita. On doit le dire toutes les deux. Nous irons dire la vérité sur cette sorcière. Nous devons vraiment faire éclater la vérité, Prita. On doit révéler la vérité. Mais on ne peut pas faire ça maintenant. Parce que Karan n'est pas dans le bon état d'esprit. Et si jamais on fait tout ça, il va être encore stressé. Je pense que nous devons attendre un peu. Écoute, si nous voulons faire éclater la vérité sur Sherline, on aura besoin de preuves solides. Ou sinon de sa confession, oui. Mais pourtant, nous avons une preuve, pas vrai? Nous avons parlé avec Dr. Roshni, non? On lui a parlé. Ouais. As-tu oublié qu'en prenant une photo du formulaire, nous avons réalisé que Sherline a écrit le nom de Rishab Loutra à l'intérieur? Elle est vraiment très rusée. Elle a consulté le docteur avec Prithvi. Elle a dit au docteur que Prithvi était le père de son bébé. Mais en remplissant le formulaire, elle a mis Rishab Loutra. Tu sais, elle n'a laissé aucune preuve solide derrière elle. Et qu'en reste-t-il? Des spéculations.
Tout ce que nous avons dit au docteur ou encore tout ce qu'elle nous a dit, nous ne pouvons rien prouver à partir de ces conversations. Je suis aussi en colère. Je pensais vraiment que j'allais révéler le secret de Sherline tout de suite. Mais alors j'ai réalisé que tout le monde ici aime beaucoup Sherline. Et ils font toutes ces préparations pour la fête prénatale de son bébé. Et donc si jamais nous disons à quelqu'un toute la vérité sur Sherline, alors, durant cette période-ci, on donnera une chance à Sherline de prouver. Une fois de plus, le contraire. Elle va sûrement faire quelque chose qui va tourner tout le monde contre nous. Ils vont croire ce que Sherline dira. Et après ce qu'il s'est passé au tribunal, si nous faisons ça, tout le monde va certainement nous haïr. Et Karan, il sera stressé par ça aussi. Je ne veux rien faire qui pourrait ruiner la tranquillité d'esprit de Karan. Je comprends, Prita. Je comprends ton point de vue. Si jamais on veut dire la vérité sur cette sorcière et ce malotro barbu, nous devons avoir un très bon plan. Exactement. Je suis si heureuse que tu aies compris mon point de vue. Pourquoi est-ce que je ne te comprendrai pas? Tu sais, j'ai toujours l'impression que nous sommes toujours anarchiques. Nous veillons toujours sur l'une et l'autre. Prita, tu me sauves toujours d'avoir des ennuis à chaque fois et je viens te sauver à chaque fois quand tu as besoin de mon aide, n'est-ce pas? Et je voulais dire que moi aussi, que je veille sur toi, n'est-ce pas? En fait, en passant, est-ce que Richard va revenir pour la fête prénatale? Oui, et pourquoi il ne serait... il devrait être là. Pourquoi tu demandes? En fait, j'ai une idée. Quoi?